Restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous serez transformés par la puissance de la parole de Dieu. Nous trouvons le Saint-Esprit mentionné tout au long de l'Ancien Testament, à commencer par la Genèse. L'apôtre Pierre nous dit que les anciens prophètes étaient poussés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est simplement Dieu. Dieu est saint, en fait, lui seul est saint en lui-même. L'Esprit Saint, omniprésent et invisible, agit parmi tous les hommes partout et peut remplir le cœur des hommes. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous nous souvenons de l'œuvre invisible de Dieu parmi les hommes et de son pouvoir d'oindre, de baptiser, de guérir et d'habiter dans les vies humaines. Le terme parle de Dieu à l'œuvre et de l'Esprit de Dieu planant au-dessus des eaux. Il fait référence à Dieu agissant parmi les hommes afin de régénérer leur nature déchue et de leur permettre d'accomplir la volonté surnaturelle de Dieu dans le monde. La Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père. S'il n'y a qu'un seul Esprit, toutes ces expressions doivent se rapporter au même être. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même à l'œuvre dans la vie des hommes. Dieu a toujours voulu son Esprit sur l'homme. Vous verrez à partir de maintenant comment le Saint-Esprit a œuvré dans la vie de l'homme, depuis Adam jusqu'à nos jours. Quand Dieu créa l'homme, c'est-à-dire Adam, il plaça son Saint-Esprit sur Adam. Il s'avère qu'Adam n'a pas obéi à Dieu et que Dieu lui a enlevé le Saint-Esprit, causant la mort d'Adam, comme le dit la Bible. Dieu a imposé une restriction à Adam, précisant également la punition pour avoir violé cette restriction. Voyons, et le Seigneur Dieu commanda à l'homme en disant « Tu mangeras de tout arbre du jardin, mais tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » La restriction imposée par Dieu à Adam était qu'il ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La punition pour avoir enfreint cette restriction était claire. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. Deux aspects importants méritent d'être soulignés dans cette sanction. Premièrement, si Adam mangeait de l'arbre, la mort surviendrait immédiatement le jour même. Deuxièmement, l'expression « tu mourras sûrement » met l'accent sur le fait que la mort se produirait absolument, avec une certitude à 100% ce jour-là. Cependant, dans le chapitre 3 de la Genèse, nous connaissons l'histoire de la façon dont Satan a trompé Adam et Ève pour qu'ils violent la seule restriction que Dieu leur avait imposée en leur faisant manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après avoir consommé le fruit de l'arbre, et comme Dieu l'avait prévenu, ils auraient dû goûter la mort à l'instant même. Le défi réside dans Genèse 5, qui déclare ce qui suit à propos d'Adam. « Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 ans, et engendra des fils et des filles. Et c'est chaque jour qu'Adam a vécu, 930 ans, et qu'il est mort. Par conséquent, selon les Écritures, Adam a continué à vivre dans son corps pendant de nombreuses années, après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, Dieu avait déclaré qu'en mangeant de cet arbre, il mourrait sûrement ce jour-là, sans aucun doute. Alors que s'est-il vraiment passé le jour où Adam et Ève ont mangé de cet arbre? Sont-ils morts comme Dieu l'avait dit, ou ne sont-ils pas morts? Qui peut résoudre ce problème pour nous? Les idées, les théories, la religion et la tradition humaine? Non, un seul peut nous fournir les réponses, et ce n'est autre que la parole de Dieu. Dans ce cas, puisque Dieu ne peut pas mentir, nous pouvons conclure que le jour où Adam et Ève ont mangé de cet arbre, ils sont réellement morts. Le diable, en séduisant Ève, lui dit « Assurément, tu ne mourras pas. » S'il n'était pas mort ce jour-là, comme Dieu l'a déclaré, alors Satan aurait eu raison, et Dieu aurait eu tort, ce qui est logiquement impossible, étant donné que Dieu a dit qu'ils mourraient sûrement ce jour-là. En fait, ils sont morts ce jour-là. Cependant, puisqu'ils ont continué à vivre dans leur corps après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est évident qu'ils possédaient une autre forme de vie que la vie de leur corps, qui a été perdue ce jour-là. Par conséquent, nous devons nous tourner vers les Écritures pour comprendre comment l'homme a été créé et quelles étaient les parties de son être. La connaissance des composantes de la vie du premier homme nous permettra de comprendre ce qui a été perdu ce jour-là. Regardons comment la Bible dit que l'homme a été créé et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Quelle partie de l'homme Dieu a-t-il formé à partir de la poussière de la terre? Votre corps. C'est pourquoi les éléments du corps humain se trouvent sur terre. Ainsi, une partie du premier être humain était le corps. Mais continuons. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines le souffle de vie,
et l'homme devint une âme vivante. Vous voyez, Dieu a formé le corps humain à partir de la poussière de la terre. Cependant, ce corps ne possédait pas la vie. Il s'est formé juste dépourvu de vie. La parole de Dieu nous informe que Dieu a insufflé dans ses narines le souffle de vie, et que l'homme est devenu une âme vivante. Alors, qu'est-ce que l'âme? L'âme est ce qui donne la vie au corps. Le manque de compréhension des vérités simples de la parole de Dieu ne laisse aucune place à la confusion. Ici, la parole de Dieu nous révèle que l'âme est le principe vital qui anime le corps. Sans l'âme, le corps est sans vie. Chaque homme dans le monde, croyant ou incroyant, a un corps et une âme. On peut alors conclure que puisqu'Adam est mort à l'âge de 930, alors qu'il mangeait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'a évidemment perdu ni son corps ni son âme. Il fallait donc que quelque chose meure pour Adam ce jour-là. À l'origine, il devait avoir au moins une partie qui a été perdue, morte, lorsqu'il a mangé le fruit défendu. Vous serez étonnés quand vous verrez ce qui est mort en Adam ce jour-là. Vous voyez? Et Dieu a dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il l'a créé, mâle et femelle, il les créa. Comme le révèle ce passage, Dieu a formé l'homme à son image. C'est un point crucial, une clé essentielle. Si nous voulons comprendre non seulement ce qui s'est passé le jour où Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais aussi d'autres passages bibliques qui sont influencés par ce qui est dit ici. En analysant le passage ci-dessus, la question se pose de savoir quelle est la signification de l'image de Dieu, comment elle est représentée. Jésus a dit que Dieu est esprit. Dieu n'a pas une nature charnelle, il est esprit. C'est votre image. Par conséquent, lorsque la parole de Dieu déclare qu'il a créé l'homme à son image, elle implique qu'en plus du corps et de l'âme, l'homme possédait aussi ce qui est l'image de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Pour une compréhension plus profonde de l'utilisation de l'expression « à son image », dans le passage critique ci-dessus, examinons un autre contexte dans lequel cette expression est employée. C'est le livre des générations d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, les bénit, et il lui donna le nom d'Adam, le jour où ils furent créés. Et Adam vécut 130 ans, et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il l'appela du nom de Seth. Ce passage raconte qu'Adam engendra un fils à sa ressemblance, à son image. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, tout comme Adam l'était, son fils l'était aussi. C'est-à-dire que si Adam avait des mains, Seth avait aussi des mains. Et si Adam avait des pieds, Seth avait aussi des pieds, et ainsi de suite. Tout comme Adam avait un corps et une âme, Seth avait aussi un corps et une âme. De même, lorsque le mot déclare que Dieu a créé l'homme à son image, à la ressemblance de Dieu, il indique qu'Adam a été façonné selon la nature de Dieu. Dieu n'est pas charnel. Il n'a ni pieds, ni mains, ni tête. Il est esprit. Par conséquent, tout comme Dieu est un esprit, Adam possédait aussi un esprit. On peut se demander pourquoi Dieu a créé Adam avec un corps, une âme et un esprit séparés. La raison en est simple. Sans l'esprit, Adam n'aurait pas la capacité de communiquer avec Dieu, qui est esprit. Comme Dieu est esprit, la communication avec le corps et l'âme est limitée. Ce sont des entités distinctes. On peut le comprendre quand on sait qu'avoir une machine à laver ne permet pas de recevoir les messages d'une station de radio. Un récepteur radio est nécessaire. De même, pour communiquer avec Dieu, qui est esprit, il est essentiel de posséder l'esprit. Alors que le corps et l'âme sont adaptés aux choses liées aux 5 sens, quand il s'agit des choses de Dieu, l'esprit est indispensable. Cette vérité est également mise en évidence par Paul. Car l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folie pour lui, et il ne peut pas les comprendre, parce qu'elles sont discernées spirituellement. Dans ce passage, le mot traduit par « naturel » est l'adjectif grec « psychikos », dérivé du substantif « psychi », qui signifie « âme ». Par conséquent, psychique signifie un homme de l'âme, c'est-à-dire un homme composé uniquement de corps et d'âme. Selon ce verset, un homme qui ne se compose que d'un corps et d'une âme ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Comme mentionné précédemment, pour comprendre les choses de l'Esprit de Dieu et communiquer avec Dieu, on a besoin du récepteur, c'est-à-dire de l'Esprit. C'est la raison pour laquelle le verset dit « Et l'homme de corps et d'âme ne peut les comprendre, parce qu'ils sont discernés spirituellement ». Pour l'homme composé seulement de corps et d'âme,
Pour comprendre les choses de Dieu, car ces choses sont liées à l'esprit, elles sont discernées spirituellement. Et comme il manque l'esprit, il ne peut pas les connaître. En résumant ce qui a été mentionné ci-dessus, Adam possédait un corps formé de la poussière de la terre, une âme qui donnait la vie au corps, et le Saint-Esprit pour la communication avec Dieu. Il était corps, âme et esprit. Une fois que cela est établi, il est clair ce qui s'est passé le jour où Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur avait déclaré que le jour où ils mangeraient de ce fruit, ils mourraient sûrement. Comprenant que la mort signifie l'absence d'une forme de vie, nous pouvons maintenant identifier ce qui est mort ce jour-là. Adam était composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit, et son corps mourut de nombreuses années après le jour où il avait mangé du fruit. Cependant, puisqu'un corps sans âme n'a pas de vie, Adam avait un corps et une âme même après avoir mangé de l'arbre. Puisque Dieu est toujours fidèle à ses paroles, quelque chose devait mourir ce jour-là, étant donné qu'Adam était corps, âme et esprit avant de manger, et puisque nous avons vu qu'il continuait à avoir corps et âme après avoir mangé, il est clair que ce qui a été perdu ce jour-là était le Saint-Esprit que Dieu lui avait accordé. L'Esprit s'éloigna de lui, et ce fut la mort pour lui, car la forme de vie que l'Esprit représentait cessa d'exister. C'est en effet cette perte d'Esprit qui a été restaurée le jour de la Pentecôte, où l'Esprit Saint est devenu disponible, de sorte qu'aujourd'hui, après avoir cru en Jésus-Christ, vous êtes à nouveau corps, âme et esprit. C'est pourquoi Paul écrit ensuite aux Thessaloniciens que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie en toutes choses, et que tout votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés irréprochables jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ et à sa résurrection et compris le don du Saint-Esprit, nous ne sommes plus seulement corps et âme, mais corps, âme et esprit. Après que Dieu aura enlevé le Saint-Esprit d'Adam, vous verrez que depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre des Actes des Apôtres, il n'y a aucune trace d'une instruction sur la façon de recevoir le Saint-Esprit, pour la simple raison que l'Esprit n'était pas disponible. Voyons, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est levé et s'est écrié en disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quiconque croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Et c'est ce qu'il a dit de l'Esprit, afin que ceux qui croient en lui le reçoivent, parce que le Saint-Esprit n'a pas encore été donné, parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Comme l'indique ce verset, il est évident que le Saint-Esprit n'était pas accessible au moment où Jésus-Christ a prononcé ces paroles, et qu'il n'était certainement pas disponible avant ce moment-là. Depuis la chute d'Adam jusqu'au jour de la Pentecôte, chaque fois que Dieu désirait communiquer avec quelqu'un, il déversait son esprit sur cette personne. Dès le commencement, la volonté de Dieu était d'avoir son esprit sur l'homme, de vivre une relation avec l'homme. Mais la désobéissance a fait que le Saint-Esprit de Dieu s'est éloigné de l'homme. Regardons quelques exemples rapportés dans l'Ancien Testament, en commençant par les nombres. Dans ce contexte, Moïse cherchait des aides pour diriger le peuple d'Israël, et Dieu a exaucé sa demande. « Voyons, » et l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble 70 hommes d'entre les anciens d'Israël, que tu sais être les anciens du peuple et leurs chefs, et tu les amèneras devant la tente d'assignation, et qu'il y en ait avec vous. Alors j'irai vous parler là-bas, et je prendrai de l'esprit qui est sur vous, et je le mettrai sur eux, et ils porteront avec vous le fardeau du peuple, afin que vous ne le portiez pas seul. » Sur la base de ce passage, nous voyons que l'homme ne peut entrer en relation avec Dieu que par le Saint-Esprit. Il était nécessaire que Dieu envoie son esprit sur ces hommes afin qu'ils puissent comprendre la volonté de Dieu. Avec cela, nous pouvons voir combien l'action de l'Esprit Saint est importante dans la vie de l'homme. Considérez ce qui arriva quand l'Esprit de Dieu vint sur eux. Alors l'Éternel descendit dans la nuée, lui parla, et il ôta l'Esprit qui était sur lui, et le plaça sur ses 70 anciens. Et il arriva, quand l'Esprit reposa sur eux, qu'ils prophétisèrent, mais alors plus jamais. Remarquez qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont prophétisé, c'est-à-dire qu'ils ont dit des choses dirigées par le Saint-Esprit. Il n'y avait aucun moyen pour ces 70 hommes de comprendre la volonté de Dieu s'ils ne recevaient pas l'Esprit de Dieu que Dieu avait enlevé à Adam quand il avait péché. Moïse ne pouvait parler à Dieu que parce que le Saint-Esprit de Dieu était sur Moïse. L'Esprit de Dieu accorde à l'homme l'accès à Dieu. Voici un autre exemple.
et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya un libérateur, et il les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, plus jeune que lui, et l'Esprit de l'Éternel vint sur lui, et jugea Israël, et sortit au combat. Othniel avait-il l'Esprit auparavant? Non, Dieu l'a placé au-dessus de lui, parce qu'il était le juge d'Israël et que Dieu voulait communiquer avec lui. S'il n'y avait pas eu l'Esprit de Dieu sur Othniel, il n'aurait pas été capable de comprendre la volonté de Dieu de conduire le peuple à la guerre et de remporter la victoire. Prenons un autre exemple. Tous les Madianites, les Amalécites et les enfants de l'Orient se rassemblèrent, passèrent de l'autre côté et campèrent dans la vallée de Gisèle. Alors, l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon, et il sonna du cor pour rassembler le peuple d'Israël à la guerre, et les Abiézériens se rassemblèrent après lui. Gédéon possédait-il déjà l'Esprit? Non, Gédéon n'avait pas l'Esprit auparavant. Dieu envoie le Saint-Esprit sur Gédéon pour qu'il puisse comprendre la volonté de Dieu dans cette situation, c'est-à-dire pour qu'il puisse communiquer avec Dieu. La question centrale est, Gédéon a-t-il cherché l'Esprit de Dieu ou est-ce Dieu qui l'a accordé à Gédéon? Pour que quelqu'un reçoive quelque chose, il faut que cela soit disponible, et l'Esprit n'était pas après la chute d'Adam. Par conséquent, c'est Dieu qui a choisi de conférer son esprit à Gédéon, motivé par le fait que Gédéon jouait le rôle de juge en Israël à ce moment-là, et que Dieu désirait communiquer avec lui. Si Adam n'avait pas désobéi à Dieu, cela ne serait pas arrivé, puisque le Saint-Esprit de Dieu aurait été permanent en Adam et en ses descendants. Parce qu'Adam a désobéi et est mort pour le péché, les descendants d'Adam ont hérité du péché, qui conduit l'homme à la mort physique et spirituelle. L'Ancien Testament offre plusieurs exemples similaires. En examinant le cas de Saül, le premier roi d'Israël, il devient évident que lorsqu'il a désobéi à Dieu, l'Esprit divin qui reposait sur lui s'est retiré. Voyons, l'Esprit de l'Éternel s'éloigna de Saül, et un mauvais esprit de l'Éternel le tourmenta. C'était différent avec David. Alors que Dieu enlève son esprit à Saül, qui a commencé à vivre dans la désobéissance, Dieu envoie son Saint-Esprit sur David, qu'il était dans l'obéissance et qu'il serait le prochain roi d'Israël pour que David accomplisse la volonté de Dieu. Il avait besoin du Saint-Esprit. Pour résumer, Adam et Ève étaient à l'origine constitués d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Cependant, le jour où ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont perdu leur esprit. En conséquence, ils sont morts spirituellement. Cette mort spirituelle est l'absence de contact avec Dieu. Ce manque de contact avec Dieu conduit aussi à la mort physique. En conséquence, il a une vie vide et dénuée de sens parce qu'il est loin de son Créateur, parce qu'il n'a plus accès à lui par son Saint-Esprit. La mort est caractérisée par la perte de la vie, et donc ils sont morts ce jour-là, comme Dieu l'avait prédit, avec l'occurrence subséquente de leur mort physique. À partir de ce moment-là, l'Esprit n'était plus accessible. Cependant, pour que Dieu puisse communiquer avec les gens, il était nécessaire qu'ils possèdent l'Esprit. Pendant cette période, Dieu avait besoin d'accorder son Esprit aux personnes qu'il avait choisies. Par exemple, tous les prophètes avaient l'Esprit de Dieu sur eux. Dieu leur a donné cet Esprit pour qu'il soit révélé. Par conséquent, en ce qui concerne cet intervalle avant le jour de la Pentecôte, il est essentiel de noter 3 points. Premièrement, le Saint-Esprit n'était pas disponible. Deuxièmement, Dieu a placé son esprit sur ceux avec qui il voulait communiquer. Troisièmement, il pouvait perdre l'esprit, ce qui signifie qu'il l'avait sous restriction. David, lorsqu'il a péché contre Dieu en commettant le péché d'adultère et de meurtre, est devenu désespéré. Quand il vit son péché devant lui, il chercha Dieu dans la prière, et dans sa prière, il demanda à Dieu de ne pas lui enlever le Saint-Esprit qu'il avait reçu. Voyons, ne me rejette pas loin de ta présence, et ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut, et soutiens-moi d'un esprit prêt à obéir. Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, afin que les pécheurs se tournent vers toi. Dieu, dans l'Ancien Testament, a limité l'action du Saint-Esprit. Il n'a envoyé le Saint-Esprit qu'à des personnes spécifiques, à des cas spécifiques, comme cela s'est produit avec les hommes que nous avons mentionnés. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la manifestation dans le Saint-Esprit est devenue différente, à cause de la grâce manifestée à la suite du sacrifice de Jésus. L'intimité qu'Adam a perdue dans le jardin d'Éden, Jésus l'a sauvée. Saint que Dieu a pris à Adam en Éden
à cause de sa désobéissance, Dieu l'a donné à Jésus à cause de son obéissance. De même que les descendants d'Adam ont hérité de la mort par le péché, de même ceux qui sont nés en Christ ont hérité du Saint-Esprit pour la vie. Maintenant, le Saint-Esprit est à nouveau disponible pour tous ceux qui veulent Dieu, pour tous ceux qui cherchent Dieu. Au contraire, le Saint-Esprit est venu sur les hommes par la volonté unilatérale de Dieu. Or, le Saint-Esprit vient sur les hommes par la volonté bilatérale, c'est-à-dire par la volonté de Dieu et de l'homme. Nous pouvons le voir lorsque les disciples ont été baptisés par le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient en prière, demandant, cherchant la promesse de la vie par le Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit sur les hommes ramène l'espérance de vivre dans le royaume de Dieu. Cette promesse est reçue par une nouvelle naissance. Voyons. Et il y avait parmi les pharisiens un homme nommé Nicodème, prince des Juifs. Il alla trouver Jésus la nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que vous faites si Dieu ne l'accompagne. » Jésus répondit, et il lui dit, « En vérité, je te le dis, quiconque ne naîtra pas de nouveau. » Dans le texte grec, il est écrit « né d'en haut » ne peut pas voir le royaume de Dieu. Selon les paroles de Jésus-Christ, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans subir une nouvelle naissance ou, comme l'exprime le texte grec, être né d'en haut. Ceci, en soi, devrait dissiper beaucoup de controverses et de doutes sur la façon d'atteindre l'entrée dans le royaume de Dieu. La réponse est simple. Il est nécessaire de naître d'en haut. Alors que signifie exactement cette nouvelle naissance, ou naissance d'en haut? La seule naissance que la plupart d'entre nous connaissent est notre naissance naturelle. Cependant, Jésus nous révèle ici qu'il y a une seconde naissance et que c'est une condition préalable pour voir le royaume de Dieu. Des questions telles que « Comment cette naissance se produit-elle ? Qui sont les parents de cette naissance ? Et « Qu'est-ce que je reçois de cette naissance ?» peuvent immédiatement surgir dans notre esprit. Comment pouvons-nous résoudre ces problèmes? La réponse réside dans la consultation de la Bible et dans le fait de lui permettre de s'interpréter elle-même. Examinons ce qu'elle nous révèle. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer à nouveau dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Dans ce passage, Jésus-Christ précise que pour quelqu'un dans le royaume de Dieu, il est nécessaire de faire l'expérience d'une naissance par l'eau et l'esprit. La naissance par les eaux fait référence à la première naissance. Sans avoir vécu cette naissance initiale, comment serait-il possible de naître de nouveau? De plus, il indique qu'il est essentiel de naître de l'esprit. Jésus a dit que le Saint-Esprit convainc l'homme de péché, de jugement et de mort. Et de l'homme, pour vivre avec Dieu, doit être justifié du jugement divin et aussi de la mort. L'homme qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, il vit toujours de l'héritage d'Adam, il porte toujours la conséquence du péché, qui est la mort. Ainsi, tous les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit sont loin de Dieu et ne peuvent pas vivre avec Dieu, parce qu'ils sont encore morts dans leur propre péché. Loin de Dieu, tout comme Adam l'était lorsqu'il a péché et a été expulsé du paradis. Le mot « esprit » a plusieurs applications dans la Bible, mais dans la plupart des cas, il se réfère à Dieu qui est esprit, ou à l'esprit accordé par Dieu. Dans le passage mentionné, naître de l'esprit signifie naître de Dieu qui est esprit. Dans la première naissance, vous êtes né par l'eau, dans la seconde naissance, vous êtes né de l'esprit, c'est-à-dire que vous êtes né de Dieu qui est esprit. Ce fait d'être né de Dieu dans la seconde naissance est également évident dans le verset 6, où nous découvrons ce qui est reçu dans cette renaissance. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Encore une fois, les deux naissances sont mentionnées dans la même phrase, mais cette fois dans le but de contraster et de souligner qu'elles sont complètement distinctes. À la première naissance, vous héritez de la nature de vos parents, c'est-à-dire de la chair et du sang. De même, dans la seconde naissance, vous héritez de la nature de votre Père, Dieu, c'est-à-dire de l'Esprit. Maintenant, je vous le demande, portez-vous sur vous le péché d'Adam ou l'obéissance de Jésus-Christ? Portez-vous la condamnation à mort d'Adam ou la promesse de vie de Jésus-Christ? Car Christ nous a donné, à vous et à moi, la chance de recevoir le Saint-Esprit qui a été enlevé à Adam. Dans le passé, le Christ nous a donné, à vous et à moi, la chance de naître de Dieu
en tant que nouvelle création. La Bible fournit également des éclaircissements clairs sur la façon dont la seconde naissance se produit. Voyons, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu.